Alors même que se tient actuellement le deuxième cycle de négociations entre la Russie et l'Ukraine, l'Allemagne vient de tirer en coulisses un levier qui fait exploser tout le plan de paix. Lors d'une conférence de presse, Friedrich Merz a en effet annoncé que l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne prévue pour 2025 était suspendue. Ou c'était précisément le cœur des négociations de paix en cours. Par cette décision, Friedrich Merz abandonne définitivement l'Ukraine. Et pour Zelensky, c'est un véritable coup de massue. Et ce qui rend cette décision si explosive, c'est la raison derrière elle. Vous n'en reviendrez pas. Cela fait pourtant 4 ans qu'on nous répète en boucle que l'UE, et surtout l'Allemagne, soutient fermement l'Ukraine et que nous devons vaincre la Russie. Selon Baerbock, nous serions déjà en guerre contre Poutine et les Russes pourraient être aux portes de Brandebourg la semaine prochaine. Mais tout semble avoir basculé sous le chancelier Friedrich Merz, avec un virage à 180 degrés. L'Allemagne a officiellement tiré la sonnette d'alarme. L'adhésion de l'Ukraine à l'UE en 2027 a été stoppée par Merz, et la raison va vous laisser sans voix. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, prenons un instant pour regarder les faits. Le Kyiv Independent a écrit « Le chancelier allemand Merz déclare « Une adhésion de l'Ukraine à l'UE en 2027 n'est pas envisageable. » Le 28 janvier, le chancelier Friedrich Merz a affirmé qu'une entrée de l'Ukraine dans l'Union dès l'année prochaine n'était pas réaliste, car le processus d'adhésion est long et complexe. Une adhésion au 1er janvier 2027 est donc exclue. Ce n'est pas possible, a-t-il déclaré à l'agence DPA. Cette déclaration est intervenue juste après que le président Zelensky avait fixé 2027 comme objectif pour l'intégration de son pays dans l'UE. Merz a aussitôt refroidi les attentes en rappelant qu'un candidat à l'adhésion devait d'abord satisfaire aux critères de Copenhague, un ensemble de conditions politiques, économiques et juridiques. Un processus qui prend, en général, plusieurs années. Quelle claque pour Zelensky. Lui qui, à la télévision, s'était encore vanté avant-hier que l'Ukraine rejoindrait l'UE en 2027, se voit maintenant contredit en pleine lumière. Et pire encore, Merz n'a pas seulement bloqué l'échéance de 2027, il n'a même plus mentionné de date, laissant l'Ukraine suspendue dans le vide. Et pour comprendre pourquoi ce nom de Merz est si explosif, il faut d'abord saisir que l'adhésion de l'Ukraine à l'UE n'est pas une simple formalité bureaucratique. Pour Zelensky, cette adhésion rapide représentait bien plus. C'était son levier politique le plus puissant. Non pas un simple symbole, mais une véritable promesse de sécurité. Pas d'entrée dans l'OTAN, aucune garantie réelle. Il ne restait qu'une seule voie, l'Europe. Ce point était si crucial pour Zelensky qu'il en avait fait un pilier central des conditions de paix. Reuters rapportait d'ailleurs, selon un article du Financial Times, l'Ukraine devait rejoindre l'Union européenne en 2027 dans le cadre d'une proposition de paix. D'après ce rapport, cette adhésion prévue au 1er janvier 2027 avait été négociée par des responsables ukrainiens et américains avec le soutien de Bruxelles. Et c'est là que tout bascule. Ce calendrier européen envoyait un message clair à l'Ukraine. Si vous acceptez de geler ou d'arrêter la guerre, vous ne serez pas seul. C'était décisif pour la population, mais aussi pour les militaires. Car sans cette perspective, le message devient « Continuez à vous battre ». Cette adhésion à l'UE en 2027 était l'ancre la plus solide de Zelensky. Et elle vient de sauter. Merz a tout simplement coupé le cordon, arrachant à l'Ukraine ce dernier souffle d'espoir. Et ce n'est pas seulement l'adhésion qui s'envole, c'est tout le processus de paix qui vacille. Si l'UE retire sa promesse, Zelensky retirera les siennes, et tout sera à recommencer.
Il faut le dire clairement, Merz accepte le risque d'un échec des négociations. Et ce choc ne frappe pas seulement Kiev, mais aussi Washington. Mais pourquoi ce revirement soudain de Friedrich Merz? Pourquoi stopper l'adhésion de l'Ukraine à l'UE et par la même occasion les négociations de paix? Attention, car maintenant, ça devient vraiment explosif. Je vais être franc. Je pense que Friedrich Merz ne peut tout simplement pas se permettre la paix. Il veut la guerre avec la Russie, coûte que coûte. Et les preuves sont accablantes. Pas plus tard qu'hier, 14 pays de l'UE, ainsi que le Royaume-Uni, ont décidé d'instaurer un blocus maritime en mer Baltique, franchissant ainsi un nouveau seuil dans l'escalade du conflit. Imaginez maintenant qu'un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine voit soudainement le jour. Que feraient alors tous nos dirigeants européens? Qui tiendrait-on pour responsable des crises internes qui s'aggravent? Même le Tagesschau a reconnu hier pour la première fois que l'Allemagne se dirige tout droit vers une pénurie de gaz et que nous courons à la catastrophe si la météo ne change pas radicalement. Et si cette catastrophe a bien lieu, nos vieux partis auront besoin d'un bouc émissaire pour éviter que les moutons endormis ne se réveillent et commencent à voter pour une autre formation politique. Et si une guerre éclate réellement avec la Russie, l'état de défense sera proclamé, les élections suspendues, et voilà, le problème de l'AfD sera réglé. Exactement comme Zelensky, qui refuse depuis plus d'1 an de convoquer de nouvelles élections. Alors, parlons franchement. Tous les partis traditionnels, de la CDU au Vert en passant par la gauche, ont répété publiquement à plusieurs reprises que le plus grand danger, c'est l'AfD. Et maintenant que l'AfD atteint les 40% dans certains Länder et se prépare à gouverner les premières régions, ces partis-là sont prêts à tout, même au pire. Ils déclencheront une guerre avec la Russie, suspendront ensuite les élections pour gagner du temps en vue d'interdire l'AfD. Voilà pourquoi le chancelier Merz a stoppé l'adhésion de l'Ukraine à l'UE, parce qu'il sait pertinemment qu'en bloquant ce processus, il bloque aussi les négociations de paix et pousse l'Ukraine à continuer la guerre contre la Russie. Et ensuite, il ne manquera plus que l'étincelle qui fera exploser la poudrière. Cette étincelle, ce pourrait bien être le blocus maritime. Tout s'emboîte comme les pièces d'un puzzle, et c'est l'Europe qui paiera la note finale. Et c'est là le point que presque personne n'ose formuler clairement. Si l'adhésion de l'Ukraine à l'UE représentait réellement la clé de la paix, et que l'Allemagne a jeté cette clé à la poubelle, alors ce n'est plus une erreur. C'est un choix politique délibéré. Un choix qui accepte que la guerre continue, que l'escalade progresse et que l'Europe devienne une partie prenante du conflit. Alors, dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que Merz vient de sacrifier la paix en Europe? Oui ou non? Écris-le-moi dans les commentaires sous la vidéo et n'oublie pas de t'abonner si tu veux que je te tienne au courant.